Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la partie de la mécanique, premier chapitre, les lois de Newton. Premièrement, quelques notions générales sur le mouvement. Le mouvement est une notion relative, c'est-à-dire pour décrire le mouvement de solide S1, il suffit de déterminer un autre solide s'appelle le solide de référence. Le solide S1 est en mouvement par rapport au solide S2 lorsque le solide S1 est changé la position par rapport au solide S2. Pour décrire d'une façon générale le mouvement d'un mobile, nous devons définir un repère de temps et un repère d'espace, de donner à chaque position une date, c'est-à-dire le repère de temps. Au cours du mouvement de solide S1, le mouvement S1 est décrite une courbe. Cette courbe s'appelle la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par le solide S1 au cours de son mouvement. Pour repérer la position d'un mobile, on utilise un repère d'espace. Le repère d'espace plus le repère de temps plus le solide de référence et définit le référentiel. On commence par le vecteur position, c'est-à-dire de déterminer la position du solide à chaque instant. On intéresse simplement au mouvement de centre d'inertie G. Pour déterminer la position de G dans un repère, c'est-à-dire par rapport à O, on utilise la projection de G sur le plan P dans XG plus YG et dans la projection de G sur Z dans ZG. D'une façon générale, le vecteur position s'écrit sous la forme OG est égal à XI plus YG plus ZK, tel que X, Y, Z sont les coordonnées de centre d'inertie de le repère R. Pour déterminer la norme de vecteur position, c'est-à-dire la distance OG, en effectuant la relation suivante, racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Au cours de temps, le solide ou bien G se dépasse, c'est-à-dire vous avez le déplacement de G en fonction de temps. Dans ce cas, on parle aux équations horaires, c'est-à-dire la variation des coordonnées en fonction de temps. On passe maintenant au vecteur vitesse. Premièrement, vitesse moyenne. Donc, au cours de mouvement, le centre d'inertie décrit une courbe s'appelle la trajectoire. Pour déterminer la vitesse au point G2, on utilise tout simplement la relation d'encadrement, c'est-à-dire Vg est égal à delta OG sur delta T. On observe que ici, le vecteur vitesse est tangente à la trajectoire. D'une façon générale, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. On parle maintenant au vecteur vitesse instantané. Lorsque G3 est rapproche à G1, donc c'est-à-dire delta t étant vers 0, dans ce cas-là, la limite de delta OG sur delta t tend vers le vecteur vitesse instantané. C'est-à-dire d'une façon générale, le vecteur vitesse instantané, Vg est égal à d de OG sur dt. Pour déterminer le coordonnées de vecteur vitesse, on sait que le vecteur position est égal à xi plus YG plus ZK, on effectue la dérivée de vecteur position par rapport au temps, c'est-à-dire Vg est égal à d de x sur dt suivant e plus d de y sur dt suivant g plus d de z sur dt suivant k. C'est-à-dire les coordonnées suivant x, les coordonnées suivant y, les coordonnées suivant z. On peut la note d de x sur dt par x point, d de y par dt par y point, d de z sur dt par z point. Z point représente, ou bien le point représente la dérivée première par rapport au temps. Pour déterminer la norme d'une façon générale, Vg est égal à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Vous avez ici dans le schéma la variation de vecteur vitesse en fonction de temps. Vous avez trois parties, la partie 1, la partie 2 et la partie 3. La partie 1, vous avez l'augmentation de la vitesse, c'est-à-dire mouvement qui est accéléré.
La partie 2, vous avez la vitesse est constante, c'est-à-dire mouvement uniforme. La partie 3, la vitesse diminuée, c'est-à-dire le mouvement est retardé. D'une façon générale, on définit l'accélération moyenne par cette relation A est égal à V de I plus 1 moins V de I moins 1 sur T de I plus 1 moins T de I moins 1, c'est-à-dire delta VI sur delta T. Tout simplement, on utilise la relation d'encadrement pour déterminer le vecteur accélération moyenne. D'une façon générale, en système international, l'accélération s'exprime en mètres par seconde au carré. Je donne un exemple. Dans la partie 1, je prends deux points, le point ici qui concerne le 0 et le point ici, vous avez 100 et 1. Pour calculer l'accélération moyenne, on utilise la relation d'encadrement, c'est-à-dire A est égal à 100 moins 0, 100 moins 0 divisé par 1 moins 0 fois 3600 est égal à 0,027 mètres par seconde au carré. Dans la partie 2, on a la variation de la vitesse est nulle, c'est-à-dire l'accélération est nulle. D'une façon générale, l'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. De façon générale, lorsque delta t toujours est envers 0, c'est-à-dire on parle dans ce cas au vecteur accélération instantanée. Le vecteur accélération instantanée, d'une façon générale, est égal à la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps. Pour déterminer les coordonnées de vecteur vitesse, d'une façon générale, on utilise un repère orthonormé. Dans ce cas-là, vous avez l'accélération est égale à d de v sur dt est égal à d de vx sur dt suivant e plus d de vy sur dt suivant g plus d de vz sur dt suivant k. C'est l'accélération suivant x, l'accélération suivant y, l'accélération suivant z. Ainsi que le vecteur vitesse est égal à la dérivée de vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire l'accélération est égale à la dérivée seconde de vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire d au carré de OG sur dt au carré est égal à d au carré de x sur dt au carré suivant i plus d au carré de y suivant dt au carré suivant g plus d au carré de z sur dt au carré suivant k. On peut la noter la dérivée seconde de x par rapport au temps par x de point, la dérivée seconde de y par rapport au temps par y de point, la dérivée seconde de z par rapport au temps par z de point. Pour déterminer la norme d'une façon générale, on utilise la relation AG est égal à racine carrée de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. C'est AX, AY et AZ. Vous avez des cas particuliers. Vous avez ici le mouvement plan, c'est-à-dire le mouvement est dans le plan. Dans ce cas-là, le vecteur position OM est égal à XI plus YG, c'est-à-dire les coordonnées suivantes Z égale à 0. De telle sorte, vecteur vitesse est égal à VM est égal à d de x sur dti plus d de y sur dt suivant g. Le vecteur accélération A est égal à d de v sur dt est égal à d de vx sur dt suivant i plus d de vy sur dt suivant g. Dans le cas où le mouvement est rectiligne, c'est-à-dire vous avez un seul axe, c'est-à-dire OM est égal à XI, VM est égal à d de x sur dt, suivant i toujours, et vecteur d'accélération est égal à la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps est égal à d de vx sur dt suivant i. Voilà, vous avez le schéma qui représente le vecteur position dans le plan. Et voilà ici le schéma qui représente le vecteur position dans un seul axe. Pour étudier les mouvements qui est curviligne, on utilise un repère de Freinet. Le repère de Freinet est un repère mobile et composé de deux vecteurs, le vecteur tangentiel et le vecteur normal. Le vecteur tangentiel est toujours tangent à la trajectoire
est dirigé vers le sens de mouvement. Et le vecteur normal est normal à la tangente de la trajectoire et dirigé vers l'intérieur. On observe ici l'accélération est décomposée en deux, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Pour déterminer le vecteur d'accélération de le repère de freinée, on a le vecteur accélération est égal l'accélération tangentielle suivant i plus l'accélération normale suivant n. L'accélération tangentielle est donnée par la dérivée de la norme de vecteur vitesse par rapport au temps. Et l'accélération normale est donnée par le carré de vecteur vitesse sur ρ, tel que ρ représente le rayon de la courbure en mètres. Remarque, nature de mouvement. Selon la valeur de produit scalaire A, V, donc qui est égal à A, V cosinus de alpha, c'est-à-dire selon la valeur de alpha, on distingue trois types de mouvements. Lorsque le cosinus de alpha est supérieur à 0, on parle dans ce cas au mouvement accéléré. Dans ce cas, vous avez l'augmentation de la vitesse au cours de temps. Et dans le cas inverse, cosinus de alpha est inférieur à 0, c'est-à-dire vous avez le mouvement ralenti, c'est-à-dire que la vitesse est diminuée au cours de temps lorsque le produit scalaire est égal à 0, c'est-à-dire cosinus de alpha égale à 0. Le mouvement dans ce cas est uniforme, c'est-à-dire le vecteur vitesse est constante. Application. L'équation horaire d'un mouvement d'un mobile est donnée par la formule suivante. Déterminer l'expression de son vecteur et sa norme, de vecteur vitesse et sa norme, à t égale à 2 secondes. Même question pour l'accélération à l'instant t égale à 1 seconde. Vous avez ici le vecteur position. Pour déterminer le vecteur vitesse, on sait que le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps de vecteur position, c'est-à-dire la vitesse suivant x, v de x est égal à la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de 4t plus 5 par rapport au temps, c'est-à-dire dans la valeur 4. v de y est égal à la dérivée de y par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de 2t à la puissance 3 moins t dans ct au carré moins 1. v de z est égal à la dérivée de z par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps de dt au carré dans 20t. On remplace t par 2 secondes, c'est-à-dire de déterminer le vecteur vitesse ou bien les coordonnées de vecteur vitesse à l'instant t égale à 2 secondes. Donc on obtient vx est égal à 4, vy est égal à 23, vz est égal à 40. Pour déterminer la norme, en effectuant la relation de la racine carrée de vx au carré plus vy au carré plus vz au carré. Donc ça donne racine carrée de 4 au carré plus 23 au carré plus 40 au carré. Donc 46,31 mètres par seconde. Deuxième question, vecteur accélération. On sait que le vecteur accélération est égal à la dérivée par rapport au temps de vecteur vitesse. L'accélération suivant x est égal à d de vx sur dt est égal à d sur dt de 4. La dérivée d'une constante est égale à 0. ay est égal à d de vy sur dt, c'est-à-dire la dérivée de vy par rapport au temps dans 2t. az est égal à la dérivée de vz par rapport au temps, la dérivée par rapport au temps de 20t dans 20. On remplace tout simplement t par 1 pour exprimer l'accélération à l'instant t égale à 1 seconde. On obtient l'accélération ou bien vecteur accélération pour les coordonnées suivant x à x égale à 0, suivant y égale à 2, suivant z égale à 20. Sa norme AG est égal à racine carrée de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré qui est égal à 5,65 mètres par seconde au carré. Salam alaikum.
On considère un mobile qui décrit une courbe de cette forme, c'est-à-dire la trajectoire. Comment tracer le vecteur vitesse au point M5? Dans ce cas-là, pour déterminer le vecteur vitesse au point M5, on considère que l'ensemble entre deux positions successives représente tau, c'est-à-dire cette durée-là égale cette durée est égale à cette durée, ainsi de suite. Tout d'abord, il suffit de calculer la valeur de vecteur vitesse. Pour déterminer la valeur de vecteur vitesse, on utilise tout simplement la relation d'encadrement. C'est-à-dire, pour déterminer la vitesse au point M5, il suffit de mesurer le segment M4, M6 et on divise par 2 taux, c'est-à-dire le temps entre M4 et M6. La vitesse doit être exprimée en mètres par seconde. Le traçage de vecteur vitesse au point M5. Donc les caractéristiques de vecteur vitesse, l'origine coïncide avec le point M5, le sens et le sens de mouvement, la direction et la tangente de la courbe au point M5, la longueur de vecteur vitesse et doit être convenable avec l'échelle imposée. Dans ce cas-là, on trace le vecteur vitesse au point M5. Le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Comment construire le vecteur delta V5 qui est égal à V6 moins V4? Tout d'abord, pour construire le vecteur delta V5, il suffit de tracer le vecteur vitesse au point M5, M6 et au point M4, c'est-à-dire V6 et V4. Premièrement, on utilise la relation d'encadrement, vous avez la norme, ainsi de suite. On peut déterminer la longueur de la flèche, c'est-à-dire la longueur de vecteur vitesse au point M4 et M6. On trace maintenant le vecteur vitesse au point M4. Le vecteur vitesse M4 est tangente à la trajectoire au point M4. De même façon, on trace le vecteur vitesse au point M6. Le vecteur vitesse au point M6 est tangente à la trajectoire au point M6 aussi. On effectue la translation de vecteur vitesse au point M6 en M5. Construire le vecteur moins V4 depuis l'extrémité, c'est-à-dire l'origine et l'extrémité de vecteur V6. Le vecteur delta V5 est le vecteur qui joint l'origine de vecteur V6 de point M5 à l'extrémité de vecteur moins V4. C'est-à-dire ce vecteur-là. Ce vecteur en rouge représente la variation de vecteur vitesse au point M5, c'est-à-dire V6 moins V4. Comment construire le vecteur accélération au point M5? Il faut déjà tracer le vecteur delta V5, c'est-à-dire la variation de vitesse au point M4 et M6. Vous avez ici delta V5. On mesure la longueur delta V5 et on calcule ce qu'on appelle la norme en utilisant l'échelle des vitesses. On divise la norme par 2 taux pour exprimer la norme de vecteur accélération au point M5. On utilise ici une échelle pour représenter l'accélération
ou bien le vecteur accélération au point M5. On trace à partir de M5 le vecteur accélération A5 qui est de même sens que le vecteur ou bien la variation de vecteur vitesse au point M5. Voilà ici le vecteur accélération au point M5.